Je vais avoir déjà un mec pas les sujets que je ne connais pas. Bon, Voilà, donc j'imagine aussi. Donc tu couches avec elle aujourd'hui, tu attends 3 semaines pour coucher avec elle. Oui. C'est ça que vous Oui. dites. Ouais. C'est dû à quoi? C'est comme commencer une série sans le premier épisode. Hein? Tu sais pas qu'on peut Elle est fille comme ça. c'est déshabillé. Oui. Yo yo yo, c'est Brady et c'est l'épisode 2 du podcast. Voilà. Vu que c'est une semaine de Saint-Valentin, on est obligé de faire un épisode spécial Saint-Valentin. Du coup, on a préparé quelques petites questions, voilà, et pour nous mettre dans le thème et tout. Donc, je vais d'abord commencer par demander si ça va, si tout le monde va bien aujourd'hui. Si tout le monde est décompressé, je sais pas. Ça va. On va bien, on va bien. Ouais, La semaine s'est bien passée. Ouais, c'est posé. Let's get it. Ah, vous connaissez déjà, qu'est-ce qui peut déranger un fou à part le soleil? Pas le soleil. Et il n'y a pas le soleil. Non, ça va. Ok. Bon, vu que c'est une spéciale Saint-Valentin, j'aimerais d'abord savoir qui a déjà fêté la Saint-Valentin ici. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fêté la Saint-Valentin. A été en couple. Je sais que peut-être il y a des gens en couple parmi nous. Les gens qui étaient en couple. Bon, c'est vrai que c'est la vie personnelle de chacun. Ah ouais. Bon, Thomas, c'est quoi, en fait, c'est quoi tes red flags pour une femme? C'est quoi les trucs inadmissibles pour toi? Genre, quand tu vois une go et tout. Non, ça. Red flag. Juste sur le physique. C'est tout, en vrai. C'est tout tes red flags en général. Bon. Je dirais que je n'ai pas fait que physiquement. Physiquement, Et omnivore. j'ai des préférences, certes, mais je n'ai pas de red flag physiquement. Genre, il faut pas forcément qu'elle ait des fesses ou qu'elle ait pas des fesses, tu vois. Tiens, 1m40. Elle a 1m40. C'est pas un red flag, mais on peut gérer, tu vois. Tu peux gérer 1m40. 1m40. Je peux gérer. Ok. Oui. 1m40. C'est gérable. Je pense que c'est gérable. Tout dépend de ta mentalité, de ce que tu veux. Et c'est ça. Donc, personnellement, red flag sur le physique, pas vraiment. D'accord. C'est juste Et sur le plan moral? sur le plan moral que ça a plus d'impact. Tu vois. Sur le plan moral, je dirais que il faut qu'elle ait un minimum de conversation, de connaissances, qu'elle ait un minimum, qu'elle ait une base, une certaine base intellectuelle, tu vois. Pas pour dire que je veux la femme la plus intelligente au monde, non, loin de là. En fait. Mais je veux quand même une dame avec qui je peux discuter, une dame qui peut me dire aussi non, certaines fois, Ouais. qui peut me donner pourquoi elle dit non, parce qu'il ne faut pas juste dire non pour dire non. Donc, un minimum de conversation. Je peux rajouter d'autres trucs bien après, parce que ces trucs sont un peu plus personnels, tu vois. Mais là, c'est le général. Non, mais pas besoin de voir la caméra. Est-ce que sur le plan physique? Je peux parler pour un plaisir de le temps. C'est pas besoin de voir la caméra. Sur le plan physique, moi, je n'aime pas les grosses filles. Donc, faut pas exagérer. Vraiment, les filles qui ont 150 On peut kilos. dire, on est celui sur donc peut-être que tu as construit ou pas. Ah bon? Bah oui. Bon, je préfère les filles skinny. Ok, Tu vois, je préfère les filles skinny. Et les filles qui ont moins de 70 kilos. Ouais, ça dit que. Ah ouais, hein? Pourquoi? Juste comme ça. Je n'aime pas les filles qui sont rondes, c'est tout. J'aime les filles qui s'entretiennent. Voilà. Il faut gérer ce que tu peux supporter. Voilà, les filles qui s'entretiennent. Ça, c'est un red flag. Et j'aime aussi beaucoup les filles qui sont naturelles. Je n'aime pas les filles superficielles. C'est-à-dire les filles qui ne peuvent pas sortir dehors sans mettre 5 couches. 5 couches de mascara. Les mascaras, la pellicule, partout. Non, je n'aime pas. C'est ça. C'est tout, ouais. Pour moi, c'est les deux trucs là. J'ai les filles qui prennent soin des naturelles. Et sur le plan moral, qu'est-ce que tu dis? Morale, je pense quand même que beaucoup de choses, je peux quand même apporter beaucoup de choses à une fille, mais je veux aussi que ce soit une fille avec qui on peut
ça entre déjà une fille qui me soutient tout simplement. Hmm. C'est tout. Je ne déballe pas trop. Et toi, Yvan Paul, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as dit sur le sujet? Bon, sur le plan physique, vraiment, le plan physique, c'est d'abord un plan important. On va dire que. Je n'ai pas dit que c'est pas important. Non, je parle pas à toi. C'est vrai que tu regardes, mais Tu c'est me pas toi qui regardes. parle. Le plan physique, c'est un plan très important. Ouais. Parce qu'avant de connaître ce qu'il y a à l'intérieur, il faut d'abord admirer l'enveloppe externe. Donc, Parce que comme le père Castellman le disait, la femme est d'abord belle. elle est d'abord belle, voilà. Avant d'être intelligente et tout ça, oui. Donc, le plan physique, oui. Et le plan physique, oh là là. En tout cas, vous allez écouter ces masterclass. En tout cas, sur le plan physique, elle doit Tant que le être, podcast il va durer. ouais, elle doit être bien calée. Les filles, vous connaissez toutes les filles bien calées. On va pas vous expliquer si elle est comme ça. Elle doit être bien calée sur le plan physique. Ouais. Et maintenant, sur le plan moral, vraiment, c'est vrai que c'est bien souvent de rencontrer les défis dans la vie. Mais on ne sort pas avec les filles pour se mettre dans les défis. Les filles qui manipulent les gens, qui te malade, si t'es malade, c'est là. Donc, vraiment, je veux d'abord une fille qui est calme. Quand je dis calme, ça veut dire quoi? C'est pas le genre, je n'aime pas le genre de filles qui aiment trop se faire voir partout. C'est vrai, on peut mener la vie de star ensemble. Oui, on peut s'acheter des choses, mais je n'aime pas quand une fille veut trop montrer aux gens que elle est à l'aise dans sa peau, elle est bien. Non, c'est calme, on est ensemble, on est à deux. Donc, sur le plan moral, c'est le plus important pour moi. Et encore quoi? Moi, j'aime, bon, c'est vrai que c'est un peu poussé, mais j'aime les filles qui peuvent pas bien. Donc, pour moi, la femme doit savoir préparer. Si elle ne sait pas préparer, elle sort. Oui, elle sort. Oui, parce que moi, personnellement, mes critères, tu dois avoir être belle, tu dois avoir les seins, tu dois avoir un bon physique. Enfin, pour moi, c'est plus les seins que les fesses, c'est pas pour James. vous. Ouais, c'est pas pour vous, laissez-moi vous faire les seins aux fesses. Qui a mis les bisouets? Tu dis James. Ah, oui, Oui. Ah, ok, bien dit, Thames. Bon, c'est vrai que le physique, c'est important. Il y a aussi la moralité, on cherche plus de respect chez une femme et tout. On n'aime pas les filles qui ont la longue bouche. Voilà. C'est qu'il y a les filles qui ont la longue bouche quand on voit la vidéo aussi. C'est le problème. On n'aime pas les filles qui ont la longue bouche. On aime les filles qui nous respectent. C'est plus le respect qu'on cherche chez les femmes. Et la loyauté. Tu vois, c'est pas parce que peut-être une go, tu as un petit business qu'elle commence à mettre la bouche au corps parce qu'elle gagne un petit 5 francs ou bien, tu vois. La loyauté aussi, donc, c'est aussi très important. Et c'est pas pour toi. Alors, monsieur Kevin, le grand frère. Bon, moi, personnellement, je ne vais pas dire ce que je veux. Bon, j'ai dit à peu près ce que je veux. Maintenant, Nias, Hey, Ah là là. Nias. elle va voir, Elle va voir. je suis mort. Mais bon, je vais dire ce que je pense. Je vais dire comment je pense que la femme doit être, en quelque sorte. Bon, moi, je suis à votre trash talk, donc je n'aime pas les féministes. Donc, féministe 2.0, on va pas définir qu'est-ce qu'une féministe. Féministe 2.0, on se comprend. Vous connaissez. On vous veut On pas. va pas dire que non. il y a Moi, des je ne types vous veux de pas. féministes. Que non, il y a plusieurs types. Quand les Ouais, il y filles a étaient plein créées de- pour les droits de la femme, non, c'est pas ça, ça qu'on parle. On se comprend. Féministe 2.0. Ouais. Bon, ça, je n'aime pas. Bon, je vais revenir d'abord sur le physique. Physiquement, il faut qu'elle s'entretienne. Je ne veux pas qu'elle soit brune, je ne veux pas qu'elle soit noire, je m'en fous de ça. Mais il faut au moins ce qu'elle ressorte, ce que je lui ai dit. Parce que pour moi, là, il va revenir avec les femmes. Toutes les femmes sont belles. Applaudissez alors. Oh. Vous allez écouter ces Toutes les masterclass. femmes sont belles, mais... On va sortir les masterclass là. Toutes les femmes sont belles, mais je trouve que chacun doit ressortir ce que Dieu lui a donné. Je ne vois pas pourquoi une fille doit travailler sur le mascara, alors qu'elle peut mettre le travail là sur peut-être les gommages, sur les masques, travailler dessus pour Ouais, être plus exactement, belle, travailler exactement. sur le sport. On ne demande pas beaucoup, même 10 minutes de sport par jour, c'est Par beaucoup, jour, c'est suffisant. Ça Suffisant. fait combien de vidéos scrollées? Peut-être 10. Non, Et c'est 10 facile pour seulement. vous. Tu connais Bon. le pouce, le pouce. Ouais, donc c'est facile pour vous. Donc on veut ça. C'est ça que je préconise. Mais bon, mes critères personnels, mais c'est un peu les fesses, un peu. Bon, Coco connaît déjà. Elle a ça. Bon, on va un peu quitter dessus. Je pense que tout le monde a donné son point de vue sur le sujet. Déjà, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est possible d'aimer, vous pensez que c'est possible d'aimer amour? C'est pas l'amour. L'amour, d'abord, c'est un mot polysémique, comme on dit en français, donc ça a plusieurs significations. On dit que, bon, il y a l'amour selon la Bible, l'amour selon les hommes et tout. Donc, est-ce que c'est possible d'aimer plusieurs filles? Vous pensez que c'est possible d'aimer plusieurs filles à la fois? Moi, je pense que oui.
Tu penses que c'est possible d'aimer plusieurs filles? Non, c'est pas ton argument là-bas. Moi, je pense. Bon, moi, je pense que, bon, tu vas pas aimer. Moi, je pense que c'est possible d'aimer plusieurs filles. Dans la mesure où, gars, je trouve que les deux, les deux sont bien pour toi, tu vois. Ça, les jumelles. Ce sont pas les jumelles. Ce sont pas les jumelles. Oui, je ne veux pas dire que, après, on va dire que, par exemple, souvent, ça ne me concerne pas. Tout le monde qui va voir cette vidéo, sachez que ça ne me concerne pas. Mais c'est que, mais c'est que, gars, tu peux y avoir de gros. En vérité, tu peux y avoir de gros. Moi, c'est vrai que ça m'est arrivé. Tu peux vraiment y avoir de gros. En mode que, mais, j'aime la fille ici. C'est aussi vrai que j'aime la go là, au frère, tu vois. Tu vois que si tu perds une, ce sera compliqué. Mais c'est vrai que tu peux, pour moi, tu peux aimer deux filles. Donc pour toi, le boulot n'empêche pas le job. Oui. Monsieur, toi, tu as quoi à dire? Aimer deux filles en même temps. Bon, moi personnellement, je dirais non. Hein. En fait, je dirais non. Parce que, après, en fait, pour moi, selon ma définition de l'amour, c'est un choix, tu vois. Donc, on choisit d'aimer. C'est vrai que, tu vois, je peux dire, étant donné que, alors que c'est, tu vois, tu es juste à fond, mais oui, il y a toujours une personne que tu aimes le plus, ou bien, tu vois. C'est juste non, c'est pas ça, c'est que l'amour, pour moi, c'est un choix, tu vois. Donc, quand tu choisis d'aimer une personne, vraiment, et que tu as un peu le mot aimer, oui, tu as choisi la personne, tu vois. Donc, pour moi, c'est pas, c'est vrai, pas possible. Tu as raison. Ouais. Pour moi, vraiment, aimer. Bon, je vais pas dire aimer. Pour moi, je vais dire trouver sa poule aux œufs d'or. Parce que, je vais pas dire que les femmes sont les poules. Pardon. Je vais pas dire que les femmes sont les poules. Il faut comprendre d'abord. Il faut comprendre. Il faut trouver sa poule aux œufs d'or. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, moi, je me dis que pour ceux qui aiment deux filles en même temps, là, c'est des gens qui ont peur de mettre tous leurs œufs dans le même panier. C'est-à-dire que quand tu trouves une fille, c'est vrai que les gens ne sont plus dignes de confiance. Oui. Mais dès le moment où tu as trouvé une fille et que tu sens que c'est avec elle, bon, pas seulement sentir, avec le relationnel, c'est pas seulement les sentiments, c'est les actes et le comportement. Quand tu vois que tout est quand même bien, on ne demande pas d'être parfait, mais tout est bien, tu peux miser sur ta poule, tu peux compter sur elle. Et toi, tu dois bien te comporter. Donc, c'est un peu comme un échange entre deux personnes. Dès qu'il y a trois personnes dans les relations avec trois personnes là, je pense que ça c'est l'amour, ça c'est juste le partage. Le partage. Ah, c'est le partage. Mais l'amour d'abord, c'est d'abord savoir sélectionner que voici la personne que je préfère parmi toutes les autres personnes qui sont là. Tu vois? Oui. C'est ça. Donc, et c'est à cette personne que je donne les privilèges. C'est à cette personne que tu peux, avec cette personne que tu peux être vulnérable, avec cette personne que tu peux être, vous un peu. Donc, pour moi, on n'aime pas de femmes. Hein. Bon, moi, je sais pas pour vous, mais est-ce que c'est, tu vois, le genre que quand tu es souvent, tu as peur, on m'écoute, hein, quand le micro est là, peut-être on peut m'écouter et tout, parce que ça porte quand même. Tu vois, quand tu avais une go, elle te fait les chichis, bon, ça va, ça c'est quand jongle quand même. Voilà. Ouais, ça c'est pas l'amour quand même. Elle te fait les chichis, tu quittes, non? Tu fais les chichis, tu quittes, tu pars chez l'autre. Non, on n'a pas dit que tu dois être la souterraine, man. Non. Tu quittes d'abord, tu termines d'abord ce qui est en cours. Après, maintenant, tu essaies de développer avec une autre personne. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas en couple que tu dois être en couple. C'est parce que, tu as compris ce qu'il me dit. On ne se met pas en couple parce qu'on est seul. Tu vois un peu, donc le fait de quitter une fille pour aller directement à une autre fille, je vois, c'est un peu comme si tu cherches trop la sécurité derrière les femmes, tu vois un peu. Comme si tu es dépendant émotionnel. Oui, comme tu étais dépendant émotionnel. Tu dois être seul et essayer de faire une introspection et tout, pour voir si tu es encore apte à te remettre en couple d'abord, avant d'essayer de flirter avec une fille ou quoi que ce soit. Parce que quand tu commences à flirter avec une fille, il y a les engagements chez chacun. Et comment mettre les choses dans ta tête, tu mets les choses dans ta tête. Après, vous avez avancé par exemple peut-être 6 mois. Après, tu ne sors pas avec. Il n'y a pas d'argent, c'est fini là-bas. Non. Ça, c'est comme commencer une série sans voir le dernier épisode. Bon, moi personnellement, en ce qui concerne aimer plusieurs filles, pour moi, c'est un peu absurde. Et bon, on va dire que avec tout ce qui s'est passé dans le monde, nos parents étaient polygames, ils veulent raconter quoi. Mais pour moi, l'amour avec plusieurs filles, c'est absurde. Bon, question polygamie, j'ai rencontré un couple polygame, je connais mes grands-parents, il y avait toujours la mère, la reine-mère. Dans mon village, on connaît la reine-mère, c'est avec elle qui a construit sa vie et tout.
Maintenant, là où je vais mettre un point d'axe, c'est que aimer plusieurs filles, c'est possible dans le sens où, bon, ceux qui ont fait Vogue vont se reconnaître, il y a 3 types d'amour. L'amour charnel, l'amour. Bref, ils connaissent mal l'amour charnel. Big Donc, up, Castellman. donc, big up, Castellman. Donc, l'amour charnel, bon, pour l'amour charnel, on sait que l'amour charnel, c'est le plaisir de la chair. Ouais. Et la chair est faible, comme on le dit souvent. Ouais. Donc, c'est possible que la chair soit attirée par plusieurs filles. Parce qu'il veut juste, il succombe à ses plaisirs charnels. Mais l'amour véritable, parce que quand on dit qu'on aime une fille, c'est que on a sa famille qu'on aime, puisqu'on aime ta mère, tu aimes ceci, tu aimes cela. Maintenant, à l'amour véritable, c'est le fait de prendre une fille et la mettre dans sa famille. Ouais. J'ai rajouté un nouveau membre à sa famille. Et je trouve que même si tu pars voir un père qui a plusieurs femmes, il va t'expliquer que c'était la première femme qu'il avait décidé de faire, celle-là. Et le reste, c'était plus pour les enfants, peut-être une stratégie, et tout. Mais la première femme, c'était vraiment la femme. Et je pense que l'amour, vraiment, ça avait une fille. Ouais. Une seule fille. Un peu c'est la femme, pas trop. Confiance. On savait dit comment m'insulter ça. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec toi. Et là, c'est vraiment comment insulter. Je pense aussi que quand on dit aimer, c'est un mot fort. Damso a voulu nous faire comprendre cela dans un de ses sons. Les gens ont cette facilité à banaliser le mot aimer, à ne pas se rendre compte de ce que cela signifie. Si on prend l'exemple de l'amour maternel, quand tu dis que j'aime ma mère, c'est parce que ta mère arrive à voir cette vulnérabilité qu'il y a en toi. C'est parce que tu ne te crées pas une fausse personne pour pouvoir plaire à une autre personne. Tu es celui que tu es. Et je pense que si tu n'es pas capable d'être celui que tu es avec une fille, tu ne peux pas dire que la fille t'aime ou que tu aimes la fille. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que aimer pour moi, c'est donner sa vulnérabilité à la personne qu'on aime, tu vois. Et c'est pas à n'importe qui qu'on va dire qu'on va donner sa vulnérabilité. Donc, si on est capable déjà de donner sa vulnérabilité à une personne, je ne pense pas qu'on puisse le faire à 2, 3, 4 ou 5 personnes comme si c'était un jeu. Parce que parce que la vulnérabilité, c'est tout le monde ne veut pas être vulnérable aux yeux du monde. Tu veux pas que lorsque les gens te regardent, ils peuvent t'atteindre aussi facilement, tu vois. Donc la vulnérabilité est un peu sacrée pour chaque personne. Et si tu décides d'aimer une personne, ça veut dire que tu donnes ta vulnérabilité à cette personne. Et pour moi, considérer que tu la donnes à plusieurs personnes, c'est un non-sens. Ouais, c'est vrai. Ok. Bon, j'aimerais que rebondir juste en disant, en te demandant, pour toi, je sais que tu as un peu dit ça quand tu parlais, mais j'aurais pas vu que tu réalises un peu plus finement. Genre, pour toi, c'est quoi l'amour, selon toi? Pour moi, l'amour, c'est pouvoir se donner à quelqu'un sans crainte. Sans crainte de... Certes, on aura toujours du répit, enfin, certes, on aura toujours une rétention, on aura toujours peur de se donner, tu vois. Mais lorsqu'on dit qu'on aime réellement quelqu'un, c'est parce qu'on pense qu'on peut se donner à cette personne. On pense qu'on peut se montrer à cette personne telle que nous sommes. Sans toutefois montrer une fausse image. Bon, disons que pour moi, définir l'amour, c'est un peu de la philosophie, en fait. Ouais. Ok. Et il y a trop de définitions. C'est vraiment, c'est trop. En fait, il y a
Je ne suis pas sûr que quelqu'un peut dire avec sincérité qu'il a déjà aimé. Ah, Genre, c'est pas un truc que tu vas dire que bon, tu vas te lever qu'aujourd'hui j'ai aimé. Donc, c'est un peu avec compliqué. Jésus nous a aimés. Donc, Mais bon. tu dis aussi, tu lèves, tu dis que t'as aimé quelqu'un. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, je pense que l'amour, c'est un truc, c'est un peu d'orgueil aussi. Parce qu'on voit un peu l'amour trop dans le bon sens. Je trouve que l'amour est orgueilleux. C'est pour ça que je préfère souvent parler de est-ce que la personne est loyale. Mais l'amour, c'est un peu trop d'orgueil. Parce qu'on peut tuer par amour. Donc, si on peut tuer par amour, je crois que la définition qu'il avait été utilisée, d'un côté, ça annule la Oui, définition là. tu vois. Donc, l'amour, un peu, c'est le fait de croire que la personne aussi doit avoir cette réciprocité. Ou bien le fait de croire que tu peux agir dans la vie de la personne. Et tu veux forcer la personne à accepter que tu agis dans sa vie. Quitte à ce que même s'il ne fasse pas ce que tu veux, tu as envie de le tuer. C'est là où peut-être le meurtre dans l'amour arrive. Donc, l'amour peut créer des distorsions aussi. Donc, en fait, là, c'est la philosophie. Là. C'est compliqué. Moi, est-ce que vous pensez alors qu'il faut se mettre avec quelqu'un, si je décide de me marier avec une personne, est-ce que finalement c'est pas de l'acceptation? En mode, ok, j'accepte de prendre comme ça, tu m'as assez montré que, tu vois. C'est vrai qu'on n'est pas parfait, mais finalement on s'accepte quoi. C'est pas forcément que tu aimes quelqu'un de tout ton cœur. Est-ce que pour vous, il faut aimer quelqu'un profondément pour pouvoir se marier avec, ou bien décider de faire sa vie avec? On ne se marie même pas par amour. Non, on se marie pas par amour. Je crois qu'on est tous d'accord sur ça. On ne se marie pas forcément par amour. Bon, moi, je ne vais pas dire que. Je ne vais pas dire qu'il ne doit pas avoir d'amour dans le mariage. Ça devient une sorcellerie. Quand je dis on ne se marie pas par amour, ça veut dire que ce n'est pas l'amour qui doit conclure le mariage. Il y a beaucoup d'autres points à prendre en compte pour décider le mariage. Souvent, quand il y a trop d'amour, il faut se un peu éviter. Tu arrives, je commence à faire la sorcellerie là-bas dans le mariage. Tu oublies ta mère, ton père. C'est là l'envoûtement. C'est un peu. On t'a envoûté. Qu'elle soit dans le marabout ou pas, elle peut t'envoûter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, pour moi, on se marie pas. Ouais, c'est clair. Mais ceux qui se sont mariés avec les femmes qui s'aimaient là, c'est vraiment une chance. Genre, vous trouvez vraiment une réciprocité, l'amour est réciproque et tout. Je pense que c'est pas forcément. Je pense que c'est pas forcément qu'ils se sont mariés avec. Ils peuvent aimer cette femme, tu vois. Mais il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, comme Kevin l'a dit, avant d'entrer dans le mariage. On n'entre pas dans le mariage seulement parce qu'on dit qu'on aime la personne. Si c'était ça, là, bon, comme il a dit, personne n'a décidé d'avoir aimé. Mais pour ceux qui sentent qu'ils ont déjà aimé, c'était ça. Lorsque vous avez aimé, il fallait demander la main de la fille à ce moment. Tu vois. Tu vois, si c'est ça. Mais je veux aussi ajouter que c'est pas parce qu'on ne se marie pas par amour qu'on doit se marier en dépit. En dépit de. Comme Jacques m'a chassé, maintenant j'ai déjà 30 ans, je vais faire comment? Je n'ai pas encore les enfants, il faut qu'on la marie. Non, c'est pas ça qu'on dit. Apollinaire. Moi, j'ai une question. J'ai envie de demander si, est-ce que vous vous mariez avec une personne parce qu'elle correspond à vos critères? Est-ce que vos critères sont importants dans la prise de décision? Déjà, tes critères en mode, si elle ne prépare pas, je me marie. Je ne peux même pas me marier avec toi. Si elle ne me donne pas si elle ne me donne pas du sexe, je ne peux pas. Si je sais qu'elle ne veut pas te toucher, je ne peux pas. Est-ce que ça, c'est vraiment. Hein? Ah, il y a des filles comme ça. Quoi? En mode, tu la touches aujourd'hui, tu la touches pendant 3 semaines encore. Bon. Tu la touches, oui, mais que non, rien. Il veut qu'une heureuse et un enfant. Ouais. Tu sais pas qu'on peut être sans se déshabiller. Oui. Attends, je comprends pas. Grosse anecdote. Que vous êtes entré dans le mariage. Oui. Donc, tu couches avec elle aujourd'hui, tu attends 3 semaines pour coucher avec elle. Oui. C'est ça que vous Oui. dites. Ouais. C'est dû à quoi? C'est dû peut-être au fait que. Bon, on va parler de la C'est la maladie. Légèrement. C'est dû peut-être au fait que la peau sexuelle fatigue, par exemple. Au fait qu'elle n'aime pas forcément ça, mais elle veut te faire plaisir. Parce Tu qu'elle as 3 écoute pas. semaines pour te coucher. Oui. Et aussi peut-être au fait que vous êtes des grands entrepreneurs et que chaque jour vous rentrez tellement fatigué. Comment ça existe? Je pense quand même que Oui, ça, c'est les circonstances sont comme ça. Non, parce que je n'ai pas compris ce que vous avez dit. Si j'ai compris ce que vous avez dit, c'est que tu veux, par exemple, pendant les 3 semaines que tu attends là, tu veux, par exemple, faire l'amour avec ta copine.
Avec ta femme. Mais elle te dit que non, elle n'est pas d'accord avec ça parce que c'est ça que vous dites. Bon, bah, vraiment. Ou bien, Bah, est-ce que attends, bon, vraiment. Moi, je vais avoir dit à un mec que pas les sujets que je ne connais pas. Bon, Voilà, donc j'imagine aussi. On se l'a pensé. On l'a pensé. On a dans une imagination. Je pense que comme il y a les nymphomanes, il doit aussi y avoir des filles qui ne veulent pas avoir de relations pendant longtemps, qui font beaucoup de temps sans avoir de relations. Et ça leur plaît des trucs comme ça. Donc, je trouve que c'est juste un truc. Genre, je pense que dans la relation, la sexualité, c'est toute une grosse partie que les gens doivent matcher entre eux. Si vous voyez que vous pouvez faire l'amour 3 fois, rejoignez-vous. Comme souvent au sport, en groupe de 2-2. Ceux qui font sport 7 fois par semaine là, mettez-vous à 2 là-bas. Ceux qui font sport 3 fois par semaine à 2 du côté là. Ceux qui font sport 1 fois par mois là-bas, vous êtes du côté là. Donc, ne vous mélangez pas. J'ai du mal à comprendre ça. J'ai du mal à comprendre ça seulement par rapport à la nature humaine de l'homme avec grand H. Tu vois. La fait dire que ça, ce sont les exceptions dont tu parlais, toutes les exceptions. Et moi, c'est les exceptions, mais ça existe. Ça existe. Ça peut arriver. Moi, je tiens à te dire que il y a les goûts que tu la touches au dé. Aujourd'hui, c'est quand aujourd'hui, on a retourné pas. Quelle autre la date? L'autre la date. 12 février. Aujourd'hui, tu vois, elle a encore envie de se marier la semaine prochaine. Et ainsi de suite. Quand elle a ses règles, tu affroles même pas. L'autre, ça, c'est clair quand même. Ça existe, ce genre de truc. Qui va avoir, il y a un qui tue. Non. Il y a un qui tue par les règles. Tu racontes quoi? Il y a un qui tue par les règles. En tout cas, notez la date. Oh, c'est le 12 février. Imaginez, il y a des gars comme ça. Oh, c'est le 12 février. C'est plus 14. C'est 27. Pardon, 26. 26. Donc, le gars il va encore chauffer dans 26 jours. Il y a un peu. Ça existe. Et c'est ça que je dis que ça peut être des critères qui. Et il faut déceler ça avant le mariage. Très sérieux. Parce que si tu es dans le mariage, tu es bloqué, tu es en prison. Et c'est mettre Tu vas d'accord. tromper ta femme. Et c'est là où je voulais en venir. C'est une raison de la tromperie. Je suis désolé, mesdames, mais si vous ne le donnez pas, on va vous tromper. C'est clair. Merci. C'est clair. Moi, elle est trompée. Moi, je dis la vérité. Je dis ma vérité. Et avec la majorité de mes copines, j'en ai déjà parlé. J'ai dit que moi, je peux tromper. Si tu me satisfais, moi, je te satisfais sur tous les points. Tu me satisfais pas sur un point. Pas sur un point. C'est un point très important. C'est un point très important parce que, gars, parfois, tu as besoin, même si tu veux pas faire du truc avec elle, tu as quand même besoin de ça. En mode de la gosse, et tout. Là, ça peut être un souci. Tu avais dit que tu avais donné une définition au rapport sexuel. Là. Tu avais dit que c'était quoi? C'était les rapports sexuels, c'est la communication entre deux corps. Et on ne peut pas avoir une relation sans communication. C'est clair. Et même les filles, et même les filles ont dit que la communication, c'est la chose la plus importante dans les relations. Qu'est-ce que les filles qui disaient ça? Donc, communiquons. Mais là, il faut faire comprendre. Certaines filles, vous avez une fille là. Parce que moi, quand je vois Thomas, il me dit qu'il n'est jamais tombé sur une fille qui dit ça. Quoi? Il est choqué. Quoi? Il s'est dit à quoi? Que les filles. C'est qu'elle normalise ça. En fait, ma réaction a été basée sur la nature de l'homme. Ah non, c'est l'exception. Donc là, il y a des hommes qui regardent les films à caractère pornographique. Ou à caractère sexuel. Les films pour caractère sexuel. Les films pornographiques à caractère sexuel. Et après, les films pornographiques à caractère sexuel. Les films à caractère sexuel. Pornographique. Ça va. Ou bien. Maintenant, le truc, c'est que en voyant ça peut-être et en alçant la douche en durant, il se lave pendant 30 minutes. Il peut commencer à aimer se laver jusqu'à il ne veut plus toucher la femme. Mais ça enlève le fait que la nature humaine voudrait qu'il touche la femme. Tu vois? Donc il y a les exceptions qui font ça. Il y a par exemple les traumatismes. Tu peux tomber sur une fille qui a été violée par exemple. Qui a été violée et maintenant elle ne veut plus ce genre de choses. Mais c'est vrai que là, il va falloir la communication. Il y a des exceptions.